Encore raté pour les conservateurs d'Angela Merkel, le social-démocrate Olaf Scholz a de nouveau remporté les sondages d'après-débat avec 41% d'électeurs convaincus 2 semaines avant les élections Bundestag. Armin Laschet, le candidat de la CDU-CSU, aura eu beau attaquer son principal adversaire du SPD, rien n'y fait. Il se retrouve juste devant l'écologiste Annalena Baerbock en termes d'adhésion populaire, tournant autour de 27% d'électeurs convaincus. Pendant le débat télévisé, le conservateur avait une nouvelle fois opté pour la stratégie de l'épouvantail d'une coalition social-démocrate écolo extrême gauche avec Die Linke, une alliance tripartite que n'a pas exclu Olaf Scholz. Mais Olaf Scholz a aussi fixé ses conditions. Si Die Linke veut gouverner, il faudra qu'il affirme clairement que l'OTAN est importante pour la sécurité de l'Allemagne, alors que le parti d'extrême gauche remet en cause cette relation transatlantique. Olaf Scholz a aussi fait une mise au point sur les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre le dérèglement climatique. La vérité est que la CDU-CSU a dit que nous n'avions pas besoin de plus d'électricité. Si vous continuez cette politique, cela va nous coûter des emplois. Je veux augmenter le niveau des énergies alternatives et nous avons fait des propositions très concrètes qui ont été refusées par votre parti, a-t-il lancé Armin Laschet. Sur ce sujet, la candidate des Verts, Annalena Baerbock, a quant à elle accusé les deux hommes d'être plus occupés à se pointer du doigt qu'à trouver des solutions. Elle a appelé à éliminer progressivement le charbon d'ici 2030 dans le pays. Ma suggestion est d'investir 50 milliards d'euros par an, par exemple dans les infrastructures, expansion du rail, éoliennes, panneaux solaires. Si nous ne faisons pas cela, alors cela deviendra très cher et nous ne pourrons pas nous le permettre. Olaf Scholz et Armin Laschet accusent effectivement leurs partis respectifs d'avoir freiné le changement pendant leurs années de gouvernement commun, soit par un manque d'investissement dans les énergies propres, soit par des formalités administratives inutiles.